Rejoignent sur Internet, puisque maintenant nos rencontres passent sur Internet, et plusieurs d'entre vous le suivez aussi à la maison, chez vous, même lorsque vous êtes venus au culte. Certains continuent de pouvoir regarder cela à la maison. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible ensemble, si vous le voulez bien, et je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains. N'oublions pas, quand nous venons avec notre Bible, c'est la parole du Seigneur. Et puisque nous venons aussi pour lui rendre un culte, nous prenons bien sûr avec nous notre Bible. Donc la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, et voici ce qu'il leur dit. Et pour nous également, bien sûr, pas seulement pour eux. Romains, donc au chapitre 1er, et à partir du verset 13. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis encore un texte dans l'Épître aux Galates, un peu plus loin. La région de la Galatie, c'est l'actuelle Turquie. Il y avait là beaucoup d'églises. L'apôtre Paul a surtout travaillé dans cette région, tellement secouée aujourd'hui par tant de drames. Alors nous lisons donc Galates au chapitre 5, les versets 7 à 8. Galates 5, versets 7 à 8. Galates, chapitre 5, versets 7 à 8. Et il écrit ceci à ces chrétiens: vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Nous relisons le texte. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Jusque-là, notre lecture dans la Bible, si vous le voulez, pour ce matin. Tous ceux et toutes celles qui sont venus à Jésus-Christ avant de se convertir, avant de venir au Seigneur, ont rencontré sur leur chemin bien des obstacles. Et si vous vous souvenez de votre vie avant de venir au Seigneur, vous dites, ouh, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient devant moi pour ne pas que je vienne à Jésus-Christ, pour ne pas que je me convertisse. Par exemple, dans l'Écriture, nous avons plusieurs personnages. Nous avons lu tout à l'heure le texte au sujet de Zachée. Mais Zachée était empêché aussi de venir près de Jésus pour des raisons de taille, il était petit, mais aussi à cause de la foule. C'est la foule, les gens qui l'empêchaient d'approcher, de voir Jésus. C'était son obstacle. Pour l'apôtre Paul, c'était sa religion. Ça paraît étrange. C'est sa religion, ses habitudes religieuses qui l'empêchaient de venir à Jésus-Christ, au Seigneur et au Sauveur. Pour le paralytique, ce malade qu'on a apporté à Jésus, c'était sa maladie qui l'empêchait de venir à Jésus. Il a trouvé 4 amis qui l'ont amené auprès de Jésus. Son obstacle, c'était sa maladie, un problème de santé. Puis pour Pilate, c'était la politique qui l'a empêché de venir à Jésus. C'était un carriériste et c'était dangereux de laisser trop de place à Jésus. La politique l'a empêché de venir à Jésus. Pour le jeune homme riche, c'était son amour de l'argent. Il se confiait tellement dans son argent, c'est cela qui l'a empêché de venir à Jésus-Christ. Pour Pharaon, devant Moïse, c'était son orgueil. Mais qui est Dieu, disait Pharaon. Pour d'autres chrétiens, dans les Écritures, toujours, ce sont les disciples qui ont été un obstacle pour d'autres. On se souvient de ce texte quand il nous est dit que les disciples repoussaient ces familles qui apportaient leurs enfants à Jésus. Et Jésus lui dit, ne les empêchez pas de venir à moi.
Des obstacles, des obstacles. Nous avons eu les nôtres aussi. Des obstacles pour venir à Christ, mais aussi après, quand nous sommes devenus chrétiens, encore dans notre vie, des obstacles pour grandir, pour avancer, pour progresser. Et ça, nous connaissons tous les uns et les autres, j'en suis sûr, même les pasteurs, ça fait partie aussi de leur vie. Il y a quelque temps, j'avais reçu une lettre d'une dame, il y avait une campagne d'évangélisation dans la région de Philippeville, elle m'avait écrit en me disant ceci: « Je suis chrétienne, mais j'ai encore peur du qu'en dira-t-on, et cela me freine encore beaucoup. » Les obstacles, la peur de ce que les gens vont dire. S'ils savent que je vais à l'église, s'ils savent que je prie, s'ils savent que je lise la Bible, la peur du qu'en dira-t-on. Et cela, m'écrivait-elle, me freine encore beaucoup. Pourtant, le chrétien est quelqu'un qui doit avancer. Toute la Bible nous invite à avancer et à progresser. David, le psalmiste et le roi, disait « Avec Dieu, je franchis des murailles. Je franchis les obstacles. Avec Dieu. » Le grand apôtre Paul, lui aussi, a connu cette expérience des obstacles dans son ministère. Nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains, il aurait voulu aller rencontrer les chrétiens de Rome, et il écrit « J'ai formé souvent le projet d'aller vous voir, mais j'en ai été empêché. Jusqu'ici, il y a eu des obstacles qui l'ont empêché de se rendre à Rome. » Ou encore dans le deuxième texte, dans l'Épître aux Galates, ces chrétiens marchaient bien, avançaient, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Toute une fois, ils ont ralenti, se sont arrêtés, et il y avait des obstacles sur leur chemin. Et je suis sûr qu'en parlant comme cela aussi, plusieurs d'entre vous se disent, oula, moi aussi j'ai des obstacles dans ma vie chrétienne. Pourtant, il faut que j'avance, il faut que je progresse, Mais aussi, il faut dire que souvent, ce ne sont pas de véritables obstacles. Souvent, ce sont des obstacles que nous nous créons nous-mêmes, et parfois que nous inventons. Avec du fin gravier, nous en faisons une montagne. Et nous nous arrêtons ou nous nous bloquons. Je vais partager avec vous certains de ces obstacles et l'encouragement, bien sûr, la réponse pour pouvoir les franchir. Un des grands obstacles dans la vie du chrétien, c'est la peur. La peur qui fait encore partie souvent de... Beaucoup de chrétiens croient fermement que en se donnant davantage à Dieu, ils vont être perdants. Qu'ils vont s'y perdre. Bien sûr qu'il faut être chrétien, mais si je donne encore un peu plus de ma vie, de mon temps, je vais y perdre. Et cela déclenche... Si je vais le mardi à l'étude biblique pour étudier la Bible, je n'aurai plus assez de temps pour étudier et réussir mes examens. Ou si je vais le samedi soir au club de jeunes, je vais perdre mes copains à l'école. Peur. Ou encore, si je vais le vendredi soir à la réunion de prière, j'aurai plus de temps pour faire mes courses. Peur. Ah, si je vais au groupe des Dorcas, le groupe des dames, là, je vais être en retard pour mon repassage. J'invente, mais bon, parfois ce sont des choses un peu comme ça qui pourraient nous bloquer. Si je m'inscris pour suivre l'instruction biblique en vue du baptême, le vendredi soir ou à un autre moment, je ne saurais plus regarder Star Academy ou The Voice ou Koh-Lanta ou que sais-je. J'ai rien contre ces émissions, mais comprenez, on se crée des obstacles pour freiner notre marche. Si je m'inscris pour être moniteur dans les camps pendant l'été, je ne saurais pas aller bronzer à Acapulco, etc., etc. Et cela, quand nous réagissons comme ça, ou nous pensons comme ça, cela nous prive de beaucoup de joie dans la vie chrétienne. Parce que la joie, elle vient aussi dans l'engagement, dans la consécration, dans le service, dans ce que l'on abandonne au Seigneur. Alors, l'encouragement et l'exhortation pour nous ce matin, et pour moi aussi avec vous, renversons les obstacles, n'est-ce pas? Franchissons les obstacles et avançons avec le Seigneur. Brisons la loupe, je dis ça, brisons la loupe qui nous fait voir le petit grain de gravier comme une montagne. C'est souvent comme ça, dans la vie chrétienne et pour d'autres choses aussi.
Ne disons pas, je vais perdre de mon argent, je vais perdre de mon temps, je vais perdre mes congés, je vais perdre ma liberté, je vais perdre ma jeunesse, je vais perdre ma vie, je vais perdre mon week-end. Si j'avance encore un peu plus avec Dieu, ne parlons pas comme cela, n'est-ce pas? Ce que nous donnons au Seigneur, il va nous le rendre. Et tous ceux dans le monde, parmi nous, qui ont fait cette expérience, qui ont osé, qui n'ont pas eu peur, peuvent dire, c'est vrai. C'est vrai. Mais plus belle joie, c'est quand je me suis mis au service du Seigneur, de son Église. La joie de pouvoir travailler ensemble. Et puis c'est aussi ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci, quiconque voudra garder sa vie pour lui-même, la sauver, comme il dit, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi ou pour moi, la retrouvera. C'est le paradoxe de l'Évangile, n'est-ce pas? C'est qui perd, gagne. Ce qui me semble perdre pour Jésus, pour l'Église, pour l'Évangile, pour le Seigneur, en fait, je le gagne. Parce que c'est Jésus qui en a fait. Pierre, un jour, a été troublé aussi par cette question. Il s'est dit, mais nous, on a laissé beaucoup de choses pour te suivre, Jésus. Et il y en a parmi nous qui laissent beaucoup de choses pour servir Dieu. Je le sais. Merci, gloire à Dieu. Et un jour, l'apôtre Pierre a posé la question, mais écoute Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est vrai, quand le Seigneur l'a appelé, sur le champ, il a suivi le Seigneur, et les autres disciples également. Nous avons tout quitté pour toi, Seigneur, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Et Jésus a répondu, écoute bien, c'est Jésus. En vérité, je te le dis, personne ayant quitté à cause de moi, à cause de Jésus, et à cause de l'Évangile, une maison, un frère, une sœur, une mère, un père, un enfant, une terre ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et avec des persécutions, et dans ce siècle à venir, la vie éternelle. Aucune banque, n'est-ce pas? Aucune banque au monde ne donne de tels intérêts. Aucun assureur ne peut garantir une telle couverture. Pourquoi ne pas se lancer à l'eau? Pourquoi se retenir? Pourquoi vous retenez-vous? Pourquoi te retiens-tu? Quel est ton obstacle? Nicodème, lui, il avait aussi, qui est venu voir Jésus pour le rencontrer, grand théologien à Jérusalem, il vient voir Jésus de nuit. Il avait sans doute peur aussi de ses collègues. Il est vrai que ce n'était pas sans risque. Il est venu de nuit parce qu'il avait peur. Mais qu'est-ce que les autres vont en dire? La peur est fille de l'incrédulité et du doute. La peur est fille de l'incrédulité. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que j'y crois, oui ou non? Est-ce que je crois ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce que je crois vraiment à son amour, à son pardon et à son appel pour moi? Renversons les obstacles, encore une fois, et bravons la peur, n'est-ce pas? Je donne un petit exemple qui va illustrer ceci. Qui perd gagne. Il y a bien des années, quand on a construit le centre évangélique, pour ceux qui se souviennent, à Mont-sur-Marchienne, il y avait toute une équipe de chrétiens, de chrétiennes aussi, qui venaient régulièrement tous les samedis pour travailler dur, parce qu'on a construit beaucoup là-bas. Ce n'était pas seulement des petits détails, c'était vraiment des gros travaux. Bref, vous ne le connaissez pas, il est décédé maintenant, il est auprès du Seigneur, mais peu importe. Et ils venaient régulièrement avec le groupe travailler, parfois aussi pendant la semaine, pas seulement le samedi, mais aussi pendant la semaine. Et en lui rendant visite une fois, il me montre son jardin, il était tout content, et me dit, voilà, il avait un potiron qui pesait bien 25 kilos. Des chicons tant qu'on voulait. Et il avait à côté de lui un voisin qui travaille tout le temps dans son jardin, qui est là en train d'arranger, etc., qui avait 3-4 malheureux chicons. Et qui lui avait dit, mais tu as un truc? Eh bien non, j'ai pas de truc. C'était pas un truc. Mais ils avaient choisi aussi de consacrer du temps au Seigneur, et pour finir, le Seigneur le lui rendait
autrement. Ça vaut la peine, parce que le Seigneur honore sa parole. Et quand il fait une promesse, il tient ses promesses de récompense et d'encouragement. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Avec moins, tu as plus. Et nous avons peur parfois de lui faire confiance. Nous avons peur parfois de lui faire confiance. Ce qu'il me semble avoir perdu pour Dieu, il me le rend. Le temps que j'ai perdu pour lui, je le retrouve. L'argent que j'ai perdu pour lui, il me retrouve, entre guillemets, perdu, bien sûr. Les forces que j'ai perdues, il me les renouvelle. Le week-end que j'ai perdu, il les remplit de satisfaction. La jeunesse que j'ai perdue, entre guillemets, il l'a protégée, il l'a bénie. Les jours de congé que j'ai perdus, il va m'en rendre de meilleurs. Personne ne pourra jamais dire au Seigneur, tu n'as pas tenu tes promesses. Hein? Personne. Nous faisons parfois des promesses que nous ne tenons pas, mais pas Dieu, pas Jésus-Christ. Il tient ses promesses. N'ayons pas peur de perdre pour Dieu, entre guillemets toujours, il nous le fera regagner. Qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous fait peur? Pourtant, tant de fois dans l'Écriture, nous retrouvons cette parole, n'aie pas peur, ne crains pas. Je crois que les spécialistes ont compté qu'il y avait 365 fois cette expression dans la Bible. Ça vous fait penser quelque chose, 365? Le nombre de jours dans l'année. Pour chaque jour, n'aie pas peur. Fais-moi confiance, avance avec moi, avance pour moi, avance pour l'Évangile. Franchis les obstacles. Un deuxième obstacle que nous pouvons rencontrer sur le chemin, que plusieurs ont peut-être rencontré, une prière non exaucée. Ah Seigneur, je prie depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, et je n'ai pas encore de réponse. Donc, j'arrête. Je ralentis, je freine, je m'assieds. Mais quand nous réfléchissons à cela, est-ce que nous avons le droit de nous arrêter en tant que chrétiens? Depuis quand le chrétien donne-t-il par la prière des ordres au Seigneur? Fais ci et fais ça. Donne-moi ci et donne-moi là. Ce n'est pas nous qui donnons les ordres au Seigneur. Depuis quand Dieu est-il obligé de répondre à toutes nos prières? La parole de Dieu nous dit bien qu'il faut qu'elle soit selon sa volonté. Je sais, moi comme vous, vous comme moi, nous avons des choses parfois qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on voudrait, et qu'on demande, et ça ne vient pas. Direz-vous, c'est facile, pasteur, le Seigneur vous répond tout le temps. Mais non, il y a aussi dans ma vie, dans la marche avec des prières qui n'ont pas été exaucées. Alors on s'arrête. Des prières non exaucées. Depuis quand le chrétien a le pouvoir de commander à Dieu et de le contraindre? Voilà, c'est ce que je veux. Et tant que ce n'est pas ça, je ne bouge plus. Ça donne des frissons, n'est-ce pas? Dieu a une volonté, Dieu a des plans, Dieu a un dessein. Relevons-nous, même si notre prière n'est pas en qu'elle ronge notre cœur parce que nous voudrions ronger. Tout le monde a ça, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous de la même pâte. Relevons-nous et tenons-nous debout pour nous remettre à la prière et pour nous remettre en marche. Qui vous a arrêté, disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie, de la Turquie? Qui vous a arrêté? Cette influence-là ne vient pas de Dieu, dit la parole. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous donne aussi raconte une petite histoire vraie, parce que moi je ne raconte pas des histoires pas vraies. Histoire vraie d'Augustin, qui fut un des grands théologiens de l'histoire de l'Église, référence dans tous les milieux chrétiens du monde, 5e siècle, Augustin. Quelques mots. Il a raconté lui-même, dans un magnifique ouvrage, les Confessions d'Augustin. Donc il raconte un petit peu son expérience et son cheminement. Il avait commencé sa vie de la mauvaise manière dans la débauche, à Carthage, mais alors dans la débauche, voilà. Et sa mère, Monique, qui était chrétienne, priait pour son fils.
Elle le voyait rentrer tard dans tous les états, etc. Il savait où il allait, ce qu'il faisait, etc. Elle priait, une chrétienne. Et puis un jour, Augustin décide de partir à Rome, parce que c'est pas assez vivant à Carthage, on va aller à Rome. Ça, c'est encore un petit peu plus chaud. Et il en parle à sa mère, bien sûr. Elle souffre encore plus, elle sait qu'il va partir, elle veut le retenir, le freiner. Rien à faire, il part. Le matin, se lève un jour, il est parti. Il est parti pour Rome. Toutes ses prières n'étaient pas exaucées pour que son fils ne parte pas à Rome. Heureusement, parce que c'est à Rome qu'il va se convertir. C'est à Rome que Dieu lui a donné rendez-vous pour son salut, pour qu'il découvre l'amour de Dieu. D'une façon toute banale, nous pourrions dire, après toutes sortes d'expériences là-bas, même à Rome, dans son jardin, un jour, il entend, juste à côté, le jardin voisin, une petite fille, une voix d'enfant, qui chante un petit refrain. Prends et lis. Prendre et lis. Il ouvre la parole de Dieu, ça sera sa conversion. Il reviendra chez sa mère, il est converti, il deviendra l'un des plus grands théologiens de l'histoire du christianisme. Une prière non exaucée. Et pourtant, au travers de cela, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. N'imposons pas à Dieu notre manière de voir. Bien sûr que nous avons des choses que vraiment qui nous tiennent à cœur. Osons les déposer devant Dieu et que jamais une prière non exaucée ne nous arrête ou ne nous bloque dans la vie chrétienne. Un autre obstacle qui est parfois devant nous, nous regardons ceux qui sont en arrière, ceux qui marchent moins vite, ou ceux qui n'avancent pas. Parfois, nous sommes comme ça, nous chrétiens. Ah, un tel, il ne fait pas ci, ah ben moi je ne le fais pas non plus alors. Oh, un tel chrétien, il ne fait pas comme ci, ben moi non plus. Vous avez déjà vu une course de marathon, le coureur qui est devant, et il attend le 10e ou le 20e pour continuer. Il avance. Regarde pas en arrière. Beaucoup de chrétiens, pour certains en tout cas, au lieu de regarder celui qui avance vite, qui est devant, qui peut être un modèle, un exemple, regarde celui qui est derrière, ou qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Un tel ne fait pas, moi je ne le ferai pas non plus. Ah, chers amis, debout. La vie chrétienne, c'est une course d'obstacles. Et on n'avance pas en regardant derrière. On regarde celui qui est devant, celui qui nous encourage à avancer, notre coach. C'est qui notre coach? C'est le Seigneur Jésus. Et lui, il est devant. Et c'est lui que nous devons regarder. Dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, dans la Bible, nous lisons les regards fixés sur la lanterne rouge. Derrière, tout derrière? Non! Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Qui vous a arrêté? Pose comme question la parole de Dieu. Qui vous a arrêté? Pourquoi, pour ne pas obéir, vous empêchez d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Jésus a dit aussi, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. On ne regarde pas en arrière, on ne regarde pas celui qui traîne, on ne regarde pas celui qui s'est arrêté. Pour le copier, bien sûr, c'est dans ce sens-là. On regarde devant nous vers notre Seigneur Jésus. Un autre obstacle encore, un autre obstacle. Les déçus. Ah! Ceux qui ont été déçus par d'autres, et parce qu'ils ont été déçus, qui s'arrêtent. Dans toutes les églises du monde, vous savez, ou en dehors maintenant des églises du monde, il y a des chrétiens qui ont été déçus, qui ont tout arrêté, qui ne sont plus venus. Dans toutes les églises du monde. Vous avez vérifié? Non, mais enfin, on sait comment les choses se passent. Et si ceux-là, tous les déçus, à tort ou à raison, peu importe,
revenait dans les églises, toutes les églises du monde seraient trop petites. Tellement il y en a qui ont trouvé cet obstacle infranchissable. Lors d'une cérémonie d'obsèques où j'avais présidé à la cérémonie, en repassant dans la famille, prendre un café, parler un peu avec la famille, un chrétien me dit, j'ai tout arrêté tellement j'ai été déçu. Il n'était pas tombé sur la bonne personne pour le dire, enfin sans l'agresser bien sûr. J'ai tellement été déçu, j'ai tout arrêté tellement j'ai été, c'est exactement ces mots. Avons-nous le droit, n'est-ce pas, de nous laisser décevoir et de nous laisser arrêter par les déceptions? Ben non, je donne 2 raisons. Il y en a peut-être d'autres, j'en donne 2 en tout cas. Tout d'abord, nous n'avons pas le droit, parce que les déçus, ils déçoivent aussi. Tu as déjà pensé à ça? Les déçus déçoivent aussi. Nous avons tous déçu quelqu'un un jour ou l'autre, parce que nous n'avons pas fait comme ci ou comme ça. Déçus. Ben, tous, ça nous est arrivé de décevoir quelqu'un. Nous avons tous en même temps été déçus et décevants. Je vous donne, si dans l'Église, n'est-ce pas, si je m'étais arrêté chaque fois que j'ai été déçu, je ne serais pas resté 1 an dans l'Église. Et je parle pour moi, mais certainement pour d'autres pasteurs ou d'autres missionnaires ou d'autres évangélistes, je ne serais pas resté 1 an. Il a fallu passer outre de cette déception ou de cet obstacle pour ne pas s'arrêter. Mais peut-être aussi, si j'ai été déçu, comme je dis dès le début du ministère, peut-être que moi aussi, j'ai déçu quelqu'un parce que je ne faisais pas comme ci ou pas comme ça. Vous savez aussi, vous avez pensé peut-être déjà ça, si nous avions vécu, mettons, si nous avions vécu au temps de Moïse, eh ben Moïse nous aurait déçus aussi. Ben parce qu'il n'était pas parfait. Si nous avions vécu au temps de David, de Élie, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Jean, ben certainement un jour ou l'autre qui nous aurait déçus, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ou au temps de Luther, ou de Calvin, ou de Spurgeon, ou de Billy Graham, ben, ils nous auraient déçus à un moment aussi, parce que nul n'est parfait. Première réponse. Deuxième réponse. Quand nous arrêtons, n'est-ce pas, et que nous ralentissons parce que nous sommes déçus, c'est parce que, écoute bien, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Parce qu'on se dit, personne n'a le droit de me décevoir. Oh, ah ben c'est ça. Personne n'a le droit de me décevoir. Ne me décevez pas, sinon j'arrête. C'est ça le raisonnement, n'est-ce pas? Je te dis, mais on ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas penser comme ça. Il n'y a qu'un seul qui pourra jamais nous décevoir. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est notre Seigneur. Mais dans la vie, ne nous prenons pas pour plus que nous sommes. On n'a pas le droit de me décevoir. Oh. Lui n'a jamais déçu le Seigneur, jamais déçu et jamais ne s'est arrêté. Même quand il a été... lui ne nous déçoit jamais, mais lui, le Seigneur Jésus, chaque fois qu'il a été déçu, ça ne l'a pas arrêté. Et pourtant, il a été déçu beaucoup de fois. Vous savez, vous connaissez les Écritures, comme moi. Quand il est à Capernaum, là où il a fait tant de miracles, il nous a dit qu'il était étonné par l'incrédulité des gens. Ça ne l'a pas déçu. Oui, ça l'a déçu, mais ça ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit, oh, les gens de Capernaum, ils n'ont pas cru, j'arrête, je ne vais pas plus loin. T'imagines? Non. Ou encore, un autre moment, à Gethsémane, le Seigneur demande à ses disciples, on va prier ensemble, c'est terrible pour moi, je vais... Et les disciples dorment. Quelle déception. Tu imagines le Seigneur dire, hop, j'arrête tout, je ne vais pas plus loin. On m'avait trop déçu. À un moment capital. Le Seigneur n'a jamais dit cela.
Ou encore d'autres exemples, dans la cour du souverain sacrificateur, quand Pierre renie le Christ. Et le texte nous dit que le Seigneur, après les trois qui se tournent vers l'apôtre Pierre, sans dire un mot, qu'est-ce qu'il a dû être déçu? Est-ce qu'il a dit, bon, j'arrête, je ne vais pas plus loin, je rentre à la maison du Père? Non. Ou encore plus loin, quand la foule crie, crucifie, crucifie-le. Il n'a pas dit, j'arrête, hein. En voyant à l'avance toutes les déceptions que les chrétiens, les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes allaient lui causer, est-ce qu'il a dit, j'arrête, ça ne vaut pas la peine? Non, jamais, jamais, jamais. Pourtant déçu, oui, mais pas pour arrêter. Aucune déception ne l'a arrêté ou ne l'a freiné. Un dernier obstacle, et puis je termine. L'apôtre aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parle d'un autre obstacle. Il parle du péché, parce qu'il ne faut pas tourner toujours autour du pot. Parfois, c'est cela qui nous bloque dans notre vie. Le texte de la Bible dit justement à ce sujet, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la compétition qui nous est offerte. » La vie chrétienne, c'est une course d'obstacles. Hein. Ce n'est pas du terre-plein jusque dans l'éternité, c'est une course d'obstacles. Et nous le savons tous, n'est-ce pas, si nous marchons avec le Seigneur, bien sûr. Et ce qu'il dira, il parle de nous décharger de tout, comme les coureurs qui font... J'ai eu l'occasion d'aller une fois voir le mémorial Van Damme, Ivo Van Damme, parce que mon épouse aimait bien, donc on est allé une fois. Oh là là, là on avait quelques coureurs devant nous, là. Qu'est-ce qu'ils étaient légers. Ils n'avaient rien sur eux, n'est-ce pas? Et même certains, pendant l'entraînement, étaient habillés en survêtement, et puis ils enlevaient tous leurs vêtements, leurs souliers, changeaient de souliers, pour être plus légers. Et l'apôtre évoque cela dans son texte en disant, déchargeons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Parfois, voilà le grand adversaire de la course de la vie chrétienne, notre péché. Alors moi, je ne dis ça ici pour accuser personne, je ne fais pas d'enquête sur la vie de personne, mais c'est l'enseignement de la parole, et puis chacun, nous avons une vie et nous sommes confrontés à ce problème-là du péché, qui parfois est comme un obstacle devant nous. En parlant un jour avec un jeune, il me dit, je ne prends pas la Sainte Seine. Il était baptisé, il était converti, etc. Parce que, il me dit, ma conscience ne me le permet pas. C'est pas moi qui lui avais dit, moi je n'avais rien dit, je connaissais. Parce que ma conscience ne me le permet pas. Il était bloqué, il était arrêté. Il ne voulait pas lâcher un péché. Et c'est ça qui l'empêchait d'avancer ou de prendre la Sainte Seine, c'est ce qu'il m'avait dit. Combien parmi nous, n'est-ce pas, peut-être sont arrêtés parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qui doit être mis en ordre. Un péché, le mot c'est dans la Bible, on ne va pas le changer. Parfois une question d'immoralité dans le monde où nous vivons, n'est-ce pas? C'est un combat ou un péché de critique qui nous bloque, ou des mauvaises compagnies, ou l'amour de l'argent, ou une passion qui nous tient et qui... Je me souviens aussi une famille de l'Église qui est au Seigneur maintenant, dans la gloire. Le couple venait ensemble, les deux. Et puis à un certain moment, monsieur n'est plus venu. Et en parlant avec lui, je dis, tiens, on ne vous voit plus, gentiment, parce que moi, je n'ai jamais agressé les gens. Hein. Il me dit, non, c'est son épouse qui me dit, il a une passion, une grosse passion. Hein. Ah, les pigeons. Les pigeons. Il faisait des concours de pigeons, c'était le dimanche matin, il fallait se lever tôt, il fallait les préparer, les conduire, etc. C'est sa passion qu'il a, je vais presque dire, toute banale, qui l'a bloqué. Alors il y a d'autres choses aussi, vous comprenez bien, mais bon, un exemple, il a choisi. Il n'est plus venu. Il allait conduire ses pigeons au colombophile. Une passion qui le tenait.
Et sans juger cet homme-là, moi j'étais après dû dire, réfléchissez bien, et puis voilà, c'est votre choix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans notre vie quelque chose comme ça qui nous bloque et qui nous freine? Franchissons les obstacles, n'est-ce pas? Ne nous laissons pas arrêter. Les plus belles choses sont devant nous quand nous les posons au Seigneur. Et la joie aussi de dire, voilà, je suis passé ça, j'ai franchi, comme David qui disait, avec Dieu, je franchis des murailles. Quel beau projet, n'est-ce pas, pour la rentrée et pour cette année devant nous. Prenons là les choses au sérieux avec Jésus. Et pour lui, il y a tant à découvrir et à recevoir. Parce qu'il est un Dieu qui donne et qui bénit. Et il nous appelle aussi, chacune, à ne pas nous laisser arrêter par tel ou tel. Il y en a d'autres, j'en ai pris quelques-uns, mais il y en a d'autres. Pas nous laisser arrêter. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle nous instruit, elle nous enseigne, elle est précieuse. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Merci parce qu'au travers de cette vérité, tu veux nous conduire vers mieux, vers plus avec toi. Merci Seigneur pour le rendez-vous de ce matin. Merci pour tous ceux qui sont venus. Merci pour tous ceux qui ont déjà franchi des obstacles et qui maintenant, en pensant, disent, ah voilà, telle chose, voilà, je ne me suis pas laissé arrêter. Mais peut-être encore d'autres qui maintenant se sentent dire, c'est ça qui m'arrête, c'est ça. Ah Seigneur, parle à nos cœurs, à chacun, toi tu nous connais, et tu nous aimes, et c'est pour notre bien aussi que tu veux toujours le meilleur. Conduis-nous chacun, donne-nous de prendre ces choses au sérieux, parce que c'est l'Évangile, parce que c'est Jésus-Christ, parce que c'est son Église, parce que c'est son projet, c'est son plan pour nous, pour notre Église, pour nos vies. Seigneur, nous te prions pour que tu agisses. Pas seulement les choses qui viennent jusqu'à notre oreille, mais qui descendent jusqu'à notre cœur. Parce qu'alors tout peut changer pour chacun d'entre nous. Merci notre Dieu aussi, parce que toi, tu as choisi de ne pas t'arrêter, jamais, d'être toujours à nos côtés, même lorsque tu es déçu de nous, même lorsque nous nous laissons arrêter par telle ou telle chose. Merci Seigneur, mais que cela ne nous conforte pas dans ce qui fait obstacle dans nos vies. Nous te le demandons pour ta gloire et pour nous-mêmes, au nom de Jésus. Amen. Amen.